C'est un collectif des frustrés habillés en blanc sur fond des sigles du parti au pouvoir avec le slogan « Je suis du RPG, on m'a oublié » qui était face à la presse ce vendredi. Dans un mémorandum, ces militants rappellent l'historique du parti et font des recommandations. Nous, militants et fils de militants des premières heures avons décidé de créer une plateforme revendicative appelée Collectif des frustrés du RPG. Qui oubliera que le RPG vient de loin, de la clandestinité à l'officialisation. Combien ont enduré les fouets, les matraques, les prisons, les ségrégations, les mutations et licenciements arbitraires avec toutes sortes d'humiliations. Combien ont perdu la vie et ont été infirmes par coup de torture et d'humiliation. Qui n'a pas cotisé pour ce parti à la hauteur de ses moyens? Combien de hauts cadres ont vu leur notoriété réduite à sa plus petite expression et contraints à l'exil? Rien de toutes ces péripéties n'ont empêché les militants que nous sommes à rester soudés et déterminés jusqu'à la victoire finale en octobre 2010. Le conférencier appelle le président Alpha Condé d'accepter de les rencontrer afin d'en finir avec ces problèmes. Nous invitons Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, de bien vouloir nous accorder une rencontre de tête à tête pour qu'en toute franchise, nous puissions laver le linge sale en famille. Sans laquelle concertation, les militants que nous sommes ne se retrouveront plus dans son programme de société, qui a cependant suscité en nous plein d'espoir, car 30 ans n'est pas 30 jours. Manamba Keïta, militant du RPG, a témoigné son amour pour cette formation politique. Elle regrette d'avoir été abandonnée au profit d'autres. S'agissant du RPG, quand j'en parle, je termine en larmes. Sinon, moi, je suis injectée d'amour pour Alpha Condé. Depuis l'investiture du président Alpha Condé, les frustrations ne cessent d'être évoquées au grand jour par des militants. Récemment, des jeunes du RPG Arc-en-Ciel avaient protesté contre la reconduction de Djenab Nabaya Dramé au poste de ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, alors qu'elle était citée dans un présumé détournement de 200 milliards de francs guinéens.